À l'école, on nous a toujours appris qu'il faut avoir de grands diplômes. Mais ce que l'on ne nous a pas dit, c'est que ces diplômes ne nous serviront peut-être à rien. Mais je vous assure une chose, c'est que si vous maîtrisez l'art de la vente, vous ne manquerez jamais un emploi. Mais pour devenir vendeur, il y a une chose que vous devez absolument avoir, c'est la conviction. La conviction en votre produit, la conviction en votre entreprise, en votre projet et surtout en vous-même. Vendre, c'est influencer, c'est persuader les autres d'adhérer à nos idées, d'acheter nos produits ou tout simplement faire ce que l'on veut qu'ils fassent. Mais pour pouvoir convaincre, pour pouvoir vendre, il est nécessaire d'avoir une conviction profonde. Le processus de vente est avant tout un transfert de conviction. Vous transférez votre conviction au client et ce client achète votre conviction. Et cela se matérialise par le produit qu'il achète, par le service qu'il achète ou alors par l'idée qu'il adhère. Mais avant de pouvoir convaincre quelqu'un, il est nécessaire, il est même crucial d'être convaincu de la valeur de son produit, de son entreprise, de son projet et surtout de soi-même. Parce que si vous avez le moindre doute, le client le sentira. Il le sentira dans votre manière de parler, il le sentira dans votre manière de le regarder, il le sentira dans vos hésitations, dans votre manque de maîtrise. Et si vous doutez de votre propre capacité à aider un client, si vous doutez de la capacité de votre produit à résoudre le problème du client, si vous doutez de la capacité de votre projet à changer la vie des gens, si vous doutez de votre propre capacité à aider les gens, comment est-ce que vous voudrez persuader ces gens? Comment est-ce que vous voudrez qu'une personne place sa confiance en vous? Comment est-ce que vous voudrez qu'une personne achète votre produit? Retenez que quand vous doutez de vos capacités, de votre produit, la transaction entre vous et le client est déjà morte avant même d'avoir commencé. Je vais faire une analogie avec les relations humaines. Quand une personne a une grande estime d'elle, a une grande confiance en elle, c'est une manière pour elle de se vendre plus cher. Et les personnes qui s'approchent d'elle sont les personnes qui doivent ressentir cette confiance en elle. Et c'est justement pour cela que cette personne est attirante, que cette personne a une grande valeur perçue. C'est la même chose avec votre produit. C'est la même chose avec vous-même. Vous devez avoir confiance en votre capacité à régler les problèmes des clients. C'est la première étape pour devenir un grand vendeur. Parce que retenez que le doute et la conviction ne peuvent pas coexister. Parce que le doute vous paralyse. C'est la conviction qui vous fait passer à l'action. Maintenant, la question à se poser, c'est comment développer une grande conviction. Cela se fait en 2 étapes. La première étape, c'est d'abord pouvoir définir ses objectifs de vie. Et la deuxième étape, c'est s'entraîner, pratiquer. Concernant la première étape, c'est-à-dire les objectifs, qu'est-ce qui vous motive? Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous voulez devenir un grand vendeur. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre un objectif? Les objectifs sont personnels. À chacun de trouver ses objectifs. Maintenant, il faudrait trouver ses motivations. Et pour cela, vous allez utiliser la méthode des 5 pourquoi. La méthode est simple. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous voulez devenir un grand vendeur? Première raison, cela pourrait être d'être indépendant, d'être libre financièrement. Ceci étant dit, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous voulez être libre financièrement? La réponse pourrait être parce que vous voulez prendre soin de vous et prendre soin de votre famille. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre soin de votre famille? Parce qu'ils le méritent, parce que je les aime, etc., etc. Vous devez pouvoir trouver une liste de raisons qui justifient pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est la première étape pour avoir une conviction inébranlable. Après avoir trouvé ces motivations, la deuxième étape pour avoir une conviction forte, c'est d'accroître son niveau de maîtrise. Accroître son niveau de maîtrise, c'est-à-dire accroître son niveau de connaissance sur son produit, sur son entreprise et sur soi-même. Accroître son niveau de maîtrise, c'est pratiquer tous les jours. Quand je parle de connaissance de son produit, connaissance de son service, connaissance de son domaine, il faut avoir un niveau de maîtrise qui est tellement élevé qu'aucune question du client ne pourra vous mettre dos au mur. Retenez que la connaissance et la maîtrise font disparaître le doute. Si vous avez un produit, il faudrait savoir de quoi est composé ce produit.
Comment est fabriqué ce produit? À quoi sert ce produit? Comment ce produit agit dans l'organisme? Si vous êtes dans le domaine de la santé, par exemple, comment ce produit agit? Comment ce produit fait pour résoudre le problème du client? Vous devez pouvoir répondre à toutes les questions du client concernant le produit. Vous devez pouvoir dire de toutes les manières possibles comment le produit pourrait améliorer la vie du client dans n'importe quel aspect. C'est ça la maîtrise du produit. Parlant de votre projet, par exemple, pour avoir une grande conviction, il faut avoir des connaissances approfondies sur votre projet. Vous devez savoir de quoi parle votre projet. Vous devez maîtriser votre projet sur le bout des doigts. Et plus encore, je dirais même qu'il faudra aussi se connaître. En tant que vendeur, en tant que leader, vous devez avoir cette capacité à vous connaître en profondeur. Connaître quel type de personne vous êtes, connaître quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quels sont les points sur lesquels vous devez vous améliorer. C'est en maîtrisant tout cela que vous pouvez accroître votre niveau de conviction. C'est en maîtrisant ces trois aspects que votre niveau de conviction peut être à 100%. Si l'on veut faire un résumé, la première caractéristique, la première qualité d'un grand vendeur, c'est d'abord sa conviction. La conviction dans la valeur de son produit ou de son service. La conviction en son entreprise ou alors son projet. Et surtout, la conviction en soi-même et en ses capacités. Et pour développer cette conviction, il faut faire deux choses. Premièrement, connaître en profondeur quelles sont nos motivations. Et deuxièmement, accroître son niveau de maîtrise en s'entraînant, en augmentant son niveau de connaissance sur son produit, son service, sur son entreprise et surtout sur soi-même. Il était important pour moi de faire cette vidéo parce qu'avant tout développement matériel, avant tout développement dans le monde physique, il est nécessaire d'avoir une base mentale. Et ce mental de conviction totale, c'est déjà la plus grande base qu'un vendeur peut avoir. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série consacrée à la maîtrise de l'art de la vente. C'était Martial, prenez soin de vous et à la prochaine.